Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Avant que la vidéo commence, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Bleach Immortal Soul. Alors c'est vrai que je n'ai jamais parlé de la licence de Bleach sur ma chaîne, mais ce n'est pas du tout parce que je ne l'apprécie pas ou autre, au contraire, c'est juste que je pense qu'il y a des youtubeurs qui le font déjà bien mieux que moi. Mais bref, pour tous les fans de Bleach, voici un tout nouveau jeu mobile Bleach officiel, qui est un RPG officiellement autorisé par le comité de production de Bleach, donc autant vous dire qu'ils font les choses bien. Et ce qui est très stylé, c'est que dans ce jeu vous allez avoir du coup les voix originales de l'anime. Vous allez pouvoir revisiter toutes les histoires classiques de Bleach, parce que le jeu il propose un style narratif avec un espèce d'équilibre entre les combats et la narration. Vous pourrez également débloquer énormément de personnages et les améliorer. En même temps c'est un petit peu le principe d'un RPG. Et le point personnellement que j'ai préféré, c'est qu'il y a un petit aspect stratégique. Vous allez avoir des équipes à former avec une certaine composition pour qu'elles soient équilibrées, des QTE à bien timer, l'ordre des attaques, les combos, bref pas mal d'aspects du gameplay qui vous permettront de gagner plus facilement les combats. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez plein de modes différents, un mode histoire, un mode PVP, un mode Battle Arena. Bref, je vous laisse découvrir tout ça avec le lien disponible en description. Allez-y, le jeu est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à jeter un œil pour tester. Sur ce, commençons la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale et assez simple d'ailleurs. Je pense même qu'elle va être plutôt courte, mais je trouvais le concept vraiment sympa, donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand nombre d'animés qui se passent dans des lieux réels, et on peut citer plus particulièrement les animés tranches de vie qui se passent souvent au Japon et notamment à Tokyo, et donc il n'est pas rare de voir des endroits de la vraie vie dans des animés. Et d'ailleurs au fil des années et de la popularisation des animés, ces lieux sont de plus en plus visités, et notamment le premier lieu dont je vais vous parler. J'étais juste obligé de commencer par cet endroit, les escaliers de Your Name. Sûrement le lieu le plus anodin, le plus visité de Tokyo, de simples escaliers menant à un temple. A priori rien de particulier, si ce n'est que c'est dans ces escaliers que Mitsuha et Taki se retrouvent enfin réunis dans Your Name. Cette scène est le clap final du film, elle est très iconique, et donc ce n'est pas une surprise vu le succès du film que ces escaliers soient devenus très visités. Si jamais vous allez à Tokyo dans le futur, ils sont très simples à trouver, ils sont dans le quartier de Yotsuwa, et qui sait, peut-être que vous serez réunis avec votre âme sœur comme dans le film. Cette fois-ci, c'est un lieu que j'ai pu visiter, longuement visiter, peut-être même trop longuement visiter, un lieu qui est en plus essentiel dans mon animé favori, et cet endroit n'est autre que le Radiokaikan. On peut donc le trouver dans Steins Gate notamment, alors j'imagine que c'est pas le seul animé où on peut le voir vu que c'est un lieu assez connu, mais en tout cas dans Steins Gate, il est très important, et comme vous pouvez le voir, il y a eu un événement où le crash du satellite a été reproduit. Les passants pouvaient donc observer un satellite écrasé dans le Radiokaikan, tout comme dans Steins Gate. Je pense que vous avez sûrement déjà vu ce bâtiment. Le Radiokaikan se trouve à Tokyo dans le quartier de Akihabara. C'est un magasin géant sur plusieurs étages avec de l'électronique, des figurines, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des distributeurs, bref, il y a vraiment de tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis ruiné et que j'ai passé beaucoup trop de temps là-bas. Allez, on bascule sur un animé beaucoup plus récent puisqu'on va parler de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Et oui, malgré que le fait que cet animé soit dans un style plus ancien, on peut y reconnaître un quartier de Tokyo, Asakusa. Alors évidemment, comme l'animé se déroule dans un Japon féodal, vous allez pas pouvoir revisiter exactement les mêmes lieux, à l'inverse de Steins Gate ou de Your Name par exemple, mais honnêtement, on reconnaît très largement les endroits. On peut voir que Tokyo s'est quand même bien développé, mais il y a aucun doute là-dessus, ce sont bien les mêmes lieux dans Asakusa. Alors j'imagine que même si Kimetsu no Yaiba n'est pas 100% exact dans sa représentation historique de l'époque, je trouve que c'est quand même stylé de pouvoir comparer les deux et voir l'évolution de l'architecture, des bâtiments, etc. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous comptez visiter Tokyo, et notamment Asakusa, sachez qu'il y a un temple très stylé qui s'appelle le Sensoji, qui justement est donc représenté dans Kimetsu no Yaiba, là au fond de l'allée, et qui a l'air vraiment très stylé, donc pourquoi pas le visiter. Et on enchaîne avec un animé que je n'ai pas vu, mais je trouvais l'endroit tellement stylé que j'étais obligé de vous en parler. Cet endroit n'est autre qu'un temple situé pas très loin d'Akihabara, et que l'on peut voir dans pas mal d'animés, mais surtout dans Love Live, où il est le plus représenté et mis en avant. Dans Love Live, la plupart des scènes se déroulent à Akihabara, donc c'était plutôt logique que l'on tombe sur ce temple. Et petit tips, petit fun fact pour tous les fans de Love Live, à ce temple, vous allez pouvoir trouver plein de produits dérivés de Love Live, des produits dérivés officiels et apparemment assez rares. Et honnêtement, même si comme moi vous n'êtes pas un fan de Love Live, le temple a l'air vraiment sympa à visiter. Donc si jamais vous avez la chance d'aller à Tokyo, notez-le dans un coin de votre tête et allez-y, ça a l'air vraiment très sympa.
Et on va terminer en beauté avec un autre tombeau, et non parce que je me suis trompé. Les deux temples d'avant n'étaient pas des temples, c'était des tombeaux, excusez-moi. Et si jamais je me trompe encore, je vous invite à me corriger dans les commentaires, ça peut toujours être très intéressant. Mais bref, on termine en beauté par un lieu qui est magnifique et qui se situe une nouvelle fois dans Steins Gate. Oui, je sais, on parle 2 fois de Steins Gate, mais bon, c'est ma vidéo, et en plus, Steins Gate c'est la vie. Alors pourquoi se priver? Bref, plus sérieusement, ce temple c'est là où travaille Lukako dans l'animé, et c'est d'ailleurs également là qu'il vit. Et pendant longtemps, les gens n'étaient pas sûrs du temple ou du tombeau que l'on voyait dans l'animé. Les gens se doutaient que le lieu existait peut-être, vu que Steins Gate reprend pas mal de lieux qui existent réellement. Et finalement, c'était bien une réalité, puisque les gens ont réalisé que ce tombeau était basé sur un vrai tombeau, le tombeau de Akiba. Alors c'est vrai que dans l'animé, il est représenté un petit peu plus grand, un petit peu plus large, mais on arrive tout de même à le reconnaître, et je trouve ça une nouvelle fois très stylé. Enfin bref, sur ce on va arriver sur la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît, et à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. En tout cas, sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.